mes amis, hello Lemboré, Nini Naturelle, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions sur comment faciliter l'accouchement. Vous me posez beaucoup de questions dans les autres vidéos. Je mettrai la playlist là sur comment faciliter l'accouchement, accélérer l'accouchement, déclencher l'accouchement. Donc j'ai beaucoup de questions, tous les jours il y a des questions. J'ai fait. Avant de commencer la vidéo, je veux juste vous dire voilà, que pour celles qui ne savent pas, voilà, j'ai fait une huile qui accélère la pousse des cheveux. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette huile, n'hésitez pas à me suivre sur Nini Naturelle sur Instagram ou bien TikTok. En tout cas, voilà, venez soutenir moi. Et puis voilà. Et aussi, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à vous abonner. Et surtout à liker la vidéo pour que la vidéo soit référencée, c'est-à-dire qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Donc, pour me soutenir, s'il vous plaît, essayez de vous abonner, de liker, de commenter, de partager autour de vous. Merci, merci en tout cas. Et je vais répondre généralement aux questions qui reviennent le plus souvent en fait. Aux questions qui reviennent le plus souvent, je vais répondre dans cette vidéo. Donc, trêve de blabla, je vais commencer tout de suite. Alors, les prénoms, je ne vais pas les donner parce qu'il y a des prénoms que je ne saurais pas prononcer. Donc, je vais attaquer les questions directement. Du coup, vous n'avez pas laissé la liste des granulés homéopathiques que vous preniez. J'ai pas laissé la liste parce que j'avais dit dans la vidéo qu'il fallait d'abord consulter son médecin, soit son sage-femme ou sa sage-femme ou bien son gynéco ou sa gynéco. En tout cas, consultez d'abord un professionnel de santé. Et si, ou bien même dans les pharmacies, allez demander si vous disent que c'est bon. En tout cas, prenez d'abord l'avis de vos médecins et tout. J'ai là, hein, j'ai l'homéopathie, je les ai juste là. Oups, il y a tout qui tombe. Oui, je les ai juste là. Je peux vous les proposer, mais je préfère d'abord attendre que vous preniez l'avis d'un médecin. Et après ça, sur cette vidéo, si vous voulez toujours que je vous fasse une vidéo spéciale sur ça, dites-le moi, je reviendrai je reviendrai vous parler de ça. Il y a une personne qui me demande aussi, est-ce que ça peut marcher après une césarienne? Alors, je dirais oui et non. Non, dans le sens où tout dépend en fait de votre bébé, de comment votre bébé est placé dans votre ventre. Si votre bébé est déjà, et que aussi votre césarienne qui c'est la première césarienne, ou en tout cas les césariennes que vous avez subies, n'ont pas endommagé votre utérus en fait, s'il n'y a pas de problème médical. Si le bébé il est bien placé, c'est-à-dire il n'est pas en siège, parce que c'est ce qui fait des fois qu'on provoque aussi, comme on dirait, les césariennes. Mais si votre bébé est bien placé et qu'il n'y a pas de contre-indication médicale, c'est très important. S'il n'y a pas de contre-indication médicale, le bébé est bien placé, vous demandez l'avis de votre médecin si vous avez la possibilité d'accoucher. Si vous voyez avec lui qui vous disent que vous avez la possibilité d'accoucher naturellement, parce que c'est possible d'avoir fait une première césarienne et d'accoucher normalement. Une fille, quand j'étais enceinte de mon fils, il y a une fille avec laquelle on était au cours de préparation à l'accouchement. Elle avait déjà fait une première césarienne. Et donc, la deuxième grossesse, elle voulait accoucher normalement. Donc, comme tout se passait bien dans sa grossesse et que le bébé était bien placé, elle a pu accoucher normalement. Elle m'a même appelé pour me dire que l'accouchement s'est bien passé et tout. Donc, tout dépend de l'avis de votre médecin. S'il n'y a pas de contre-indication et que le bébé il est bien placé, vous pouvez utiliser l'astuce, il n'y a pas de souci. Mais tout dépend d'abord de l'avis du médecin. Voilà. Alors, on me pose aussi la question à savoir où on peut trouver les feuilles de framboisier, les dattes, les clous de girofle. Les feuilles de framboisier, vous les trouvez dans les magasins bio. Moi, je ne sais pas si dans les supermarchés, vous pouvez en trouver parce que je n'ai pas acheté ça là-bas. J'ai acheté dans un magasin bio. Mais si vous, vous pouvez en trouver sur Internet, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai acheté dans un magasin bio et je ne sais pas si les supermarchés en font. Peut-être regardez dans le rayon bio aussi dans les supermarchés. Peut-être qu'ils en font les feuilles de framboisier. En ce qui concerne les dattes, on les trouve partout. Je pense que ça, vous pouvez les trouver dans les grandes surfaces, chez les petits épiciers du quartier. Les dattes, on les trouve partout, partout, partout. Si vous cherchez même sur Internet, vous pouvez en trouver. En ce qui concerne les clous de girofle aussi, vous pouvez, les clous de girofle, c'est ça.
Et c'est ça les feuilles de framboisier. Pour les personnes qui ne le savent pas. Voilà. Parce que j'ai déjà montré ça dans ma première vidéo. Elle se présente comme ça. Et les clous de girofle se présentent comme ça. Je pense que vous pouvez voir. Voilà. J'ai pas de date ici, je ne saurais pas vous le montrer. Et on me demande aussi à quoi correspond voilà, les dates et tout. Tapez dans Google Images, vous avez tout. Google, c'est votre meilleur ami. Il y a des gens qui me posent ces questions et je dis, mais attends, il faut juste chercher. Je ne peux pas tout vous donner aussi. Allez chercher les informations par vous-même des fois. L'image de la date, par exemple, et des clous de girofle, ça, vous pouvez aller chercher et on n'a pas besoin de vous montrer ça. Enfin, bref, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, il y a une personne qui me pose la question aussi. Peut-on utiliser ces astuces à 36 semaines, la marche des escaliers? Alors, la première question, j'y reviendrai après. La marche, oui, vous pouvez. En tout cas, il faut bien. Pendant la grossesse, il faut marcher. C'est très important de marcher. De marcher, de marcher, de marcher. Déjà, ça vous fait faire un peu de sport. Et c'est très bien de faire du sport. Et surtout en fin de grossesse, franchement, il faut marcher. Il faut marcher. Ça permet à la tête de bébé de descendre. Le fait que vous marchez, en fait, le fait de marcher, en fait que la tête du bébé appuie sur le col de l'utérus. C'est ce qui fait aussi que votre col s'ouvre beaucoup plus facilement. Donc, ne vous affalez pas dans le canapé comme ça ou ne restez pas tout le temps devant la télé ou dire que vous êtes fatigué. C'est justement vers la fin de grossesse là qu'il faut vraiment être dynamique et marcher, marcher, marcher. C'est très très bien. Je vous l'ai dit déjà dans mes précédentes vidéos. Il y a une autre question qui revient. J'ai 37 semaines et un jour j'ai la tête de bébé en bas. J'ai la tête en bas. Je peux prendre les thés de framboisier. Je reviens sur cette question là aussi tout de suite. Alors, j'ai eu deux autres questions. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé, surtout les clous de girofle. J'étais à 38 semaines et j'avais des contractions douloureuses. J'ai pris l'infusion de clous de girofle et j'ai même pas fait 1 heure. Voilà, ça fait plaisir d'entendre ça. Comment utiliser les clous de girofle? Je reviens aussi sur ça. Peut-on le faire à 28 semaines, à 28 SA ou à 30 SA? Alors, ça, c'est très, très, très important. Ça, cette question-là, elle est très, très importante. Ne commencez jamais, 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 jamais mes astuces-là tôt comme ça, à partir de un début de grossesse. Il faut commencer les astuces à partir de 37 semaines. C'est à partir de 37 semaines qu'on rentre dans le 9e mois de grossesse. Et là, à partir de 37 semaines, vous êtes à terme normalement. À partir de 37 semaines, le bébé peut venir, il n'y a pas de problème. Donc, mes astuces, il faut les commencer à partir de 37 semaines. Les feuilles de framboisier, vous les commencez à partir de 37 semaines. 37 semaines, les feuilles de framboisier, à partir de 37 semaines. Les dates aussi, vous pouvez commencer à partir de 37 semaines. Mes astuces, commencez-les à partir de 37 semaines. J'ai répondu aux questions précédentes qui disaient j'ai 37 semaines, nanana, est-ce qu'elles peuvent commencer les feuilles de framboisier? Oui, à partir de 37 semaines. Voilà, et elle était à 37 semaines et un jour, oui. Donc l'autre question aussi que j'avais eue, c'est peut-on utiliser ces astuces à 36 semaines? Non, 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 non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 37 semaines, absolument. Absolument. Donc, après combien de semaines on peut faire l'infusion de clous de girofle? Comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 37 semaines. Et je vais vous expliquer tout de suite. À partir de quand les clous de girofle... Alors, il y a deux situations, je vais vous expliquer. Vous savez, il y a des mamans qui me suivent qui ne sont pas en France ou bien en Europe, d'accord? Il y a certaines mamans qui sont en Afrique qui n'ont pas, peut-être qui ont des dates, qui n'ont pas de feuilles de framboisier, qui n'ont que les clous de girofle. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas utiliser toutes mes astuces en fait. Et même si vous êtes en France ici et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir tout ce que je dis, vous pouvez juste acheter les clous de girofle. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne à merveille. Mais les trois combinés, c'est une bombe. En fait, c'est juste ça. Si vous avez les trois ensemble, franchement, c'est
comme on dit, la cerise sur le gâteau. D'accord? Donc, pour les moments qui sont en Afrique, je vais en venir tout de suite là, comment vous devez utiliser les clous de girofle. Et pour les autres, restez aussi jusqu'au bout, je vais vous expliquer. Je sais que cette vidéo va être longue, mais je suis désolée, voilà, faut qu'elle soit claire cette fois-ci là. Donc, on repart, je continue les questions et puis je viens. Il y a une qui me dit merci pour les partages. Merci aussi d'avoir commenté et merci en tout cas pour tous ceux qui commentent mes vidéos, qui me donnent de la force, voilà, qui viennent témoigner aussi sur mes vidéos. Allez regarder sous mes vidéos, vous avez beaucoup de témoignages justement par rapport à mes astuces. En tout cas, merci à vous de revenir et de témoigner. Donc, j'ai mangé les dattes et j'étais en manque de fer. Alors, moi, je dirais que est-ce est-ce que votre manque de fer est lié en fait au fait que vous mangez les dattes? Je pense pas. Je vais vous parler de mon cas, moi, par rapport à ma grossesse sur ma fille. Enfin, quand j'étais enceinte de ma fille, moi, j'ai pas pris vous savez, ce qu'on vous donne à partir de 6 mois, là, le fer et puis l'acide folique. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai fait des prises de sang et normalement, j'ai un bon taux de fer. Et moi, ça n'a pas eu d'effet en fait sur mon taux de fer dans le corps. Donc, peut-être que vous étiez anémie avant, je sais pas quoi. En tout cas, voilà. Je sais pas si les dates diminuent le fer dans le corps. Ça, je sais pas. Il faudra demander à Google ou bien à un médecin. Moi, je pourrais pas. Moi, en tout cas, ça n'a pas eu l'effet là sur moi. Donc, comme je vous le disais tantôt, je vais vous expliquer comment utiliser si vous êtes en France. D'accord? Si vous êtes en France, comment utiliser? Vous prenez les feuilles de framboisier. Vous prenez les feuilles de framboisier comme ça. Vous prenez une poignée comme ça. Une bonne poignée comme ça, vous voyez. Vous mettez dans... Vous mettez dans une tasse où vous buvez du thé. J'ai ramené ça pour que vous puissiez voir. Hein. Vous prenez quelques... Vous pouvez faire séparément ou bien ensemble. Moi, je faisais ensemble en fait. Parce que la flemme de... Voilà. Comme je vais vous expliquer aussi pourquoi je faisais... Moi, j'avais ça en fait. Donc, quand je faisais bouillir ça à part, je mettais après Je mettais ça en fait dedans. Vous voyez comment c'est corsé? C'est comme ça, vous devez boire. Donc là, vous mettez les 3 clous de girofle là. Et vous buvez ça le matin et le soir. D'accord? Le matin et le soir. Et après les 37 semaines, à chaque fois vous buvez comme ça. Après, quand vous rentrez dans votre 38e semaine, là, ça va dépendre aussi de l'ouverture de votre col. Si votre col a commencé à travailler, à se modifier, vous aurez beaucoup plus de facilité que ça fonctionne rapidement en fait. Mais si vous avez le col qui est fermé, ça va mettre un peu de temps, mais ça va fonctionner quand même. Vous en doutez bien qu'une personne qui est déjà dilatée à 2, qui utilise ça, ça va être rapide en fait. Vous allez l'utiliser, ça va être très très rapide. C'est pour ça, dans l'autre témoignage, elle a utilisé et même pas 1 heure, elle a couché. Donc voilà. Donc, vous mettez dans une tasse, vous mettez 3 clous de girofle là-dedans, ou 4, et vous laissez infuser. Vous mettez de l'eau chaude et vous laissez, ou vous couvrez au moins un quart d'heure, 20 minutes. Après, ça va bien imprégner l'eau et ensuite vous buvez cette eau-là. Mais moi, je pense que ça met du temps. Moi, ce que je faisais, je mettais la bouilloire en fait au feu et je mettais j'en mettais plein et je gardais l'eau en fait, l'eau dessus. Donc le matin, je buvais une tasse et je mettais les clous de girofle là-dedans, comme je vous l'ai dit. Et je buvais une tasse le matin, une tasse le soir. Mais quand vous arrivez à 38 semaines, là, vous commencez à avoir 3 verres par jour. 3 verres par jour, le matin, à midi et le soir. D'accord? Et ce que vous allez faire aussi, vous utilisez un peu plus de clous de girofle, en fait. Vous rajoutez un peu plus de clous de girofle. Tout à l'heure, à 37 semaines, je vous ai dit de mettre 3 clous de girofle le matin et le midi et le soir. Là, à partir de 38 semaines, augmentez un peu la quantité. Commencez à mettre une dizaine de clous de girofle, en fait, à infuser dedans. Donc, si vous infusez le tout, vous mettez une quinzaine avec une bonne quantité de feuilles de framboisier dans votre bouilloire. Vous mettez 15 à 20 clous de girofle là-dedans. Ça bout bien, vous attendez que ça tout bout bien et puis vous buvez cette eau-là toute la semaine des 38 semaines.
Normalement, si votre corps est... normalement, vous devez commencer à sentir les effets. Et si maintenant, vous commencez à sentir les effets, en même temps, vous mangez les dattes, hein, les dattes, vous mangez 3 dattes. Moi je ne comptais pas les quantités, mais vous pouvez manger 6 dattes le matin, 6 dattes le soir, à midi. Ça dépend de vous, comment vous aimez en fait les dattes. En fait, plus vous en mangez, mieux c'est vers la fin, en fait, vous voyez. Et le jour de l'accouchement aussi, n'oubliez pas de manger les dattes. C'est très très bien aussi. Ça va vous aider à ouvrir le col, à vous faciliter le travail. Comme je l'ai indiqué dans ma première vidéo. Voilà. De toute façon, je mettrai la playlist de la vidéo. Donc, comme je vous disais, vers les 39 semaines là maintenant, là, le gros du boulot commence à venir là maintenant. Là, ce que vous allez faire, toujours, vous prenez une très bonne quantité là de feuilles de framboisier. Là, franchement, le sachet là, à partir de 39 semaines, essayez de diviser le sachet là en deux. Vous faites bien, bien bouillir ça. Et vous prenez une grosse cuillère à café de, de, de clou de girofle. Vous mettez dedans, vous faites bien bouillir dans une bonne quantité d'eau. Il faut que là, que vous buvez avec des petites gorgées en fait, toute la journée. Vous voyez, comme si vous prenez une grande bouteille d'eau, d'1 litre par exemple, vous faites bouillir ça, comme je vous l'ai indiqué, et que vous buvez que cette bouteille d'eau en fait. Vous voyez, vous buvez que ça toute la journée en fait, toute la journée. Mais ne buvez pas de manière, comment dire, de boire d'un seul coup. Il faut d'abord voir comment ça réagit sur ton corps. Si tu bois et que tu commences à voir que ton corps il commence à travailler, là tu bois, vous buvez petit à petit, ne buvez pas comme des dingues. En fait, il faut voir ce que ça fait sur ton corps. Normalement, quand tu bois, tu commences à sentir des contractions, ou bien quand tu as des contractions, tu commences à sentir que tes contractions commencent à vraiment être fortes et que le bébé il travaille, que ton corps il travaille rapidement en fait. Tu le sens, ça dépend de toi en fait, de ton corps, comment tu ressens. Et c'est comme ça que tu augmentes. Donc, donc voilà, pour les mamans qui sont pas en France et qui sont en Afrique, n'utilisez que les clous de girofle. Ça fonctionne aussi. Comme je vous l'ai dit, vous commencez toujours à partir de 37 semaines. À partir de 37 semaines, comme je vous l'ai indiqué, vous mettez 3 clous de girofle le matin dans l'eau chaude et vous commencez à boire ça. Vous laissez infuser, vous buvez ça. Ou même vous pouvez commencer comme vous n'avez pas la chance d'avoir les feuilles de framboisier. Vous pouvez mettre 5 clous de girofle dans l'eau chaude, vous faites bouillir le matin, à midi et le soir. Vous buvez ça à partir de 37 semaines. Et au fur et à mesure que vous, que, ou bien si vous ne pouvez pas chauffer, vous prenez une bouteille d'eau, vous mettez la moitié. Vous voyez là, c'est 500 grammes, 50 grammes, pardon, dedans. Vous mettez les 25 grammes dedans et vous mettez de l'eau. En fait, vous voyez la quantité de clous de girofle qu'il y a dedans. Il faut que ça, à peu près, que ça soit comme ça pour que l'eau soit noire comme ça. Donc, vous, c'est ce que vous devez boire. Vous devez boire une petite quantité comme ça. Vous mettez une petite quantité comme ça. Regardez. Vous mettez une petite quantité comme ça. Vous voyez comment c'est. Et vous rajoutez de l'eau jusque là, à peu près. Et vous buvez comme ça. Donc ça, vous pouvez faire le matin, à midi ou le soir. Sinon, vous faites juste, comme je vous l'ai dit, si vous pouvez faire bouillir ça dans une bouilloire, c'est comme vous voulez. Mais comme il n'y a pas, pour l'électricité, généralement en Afrique, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je recommanderais de faire infuser comme ça. Déjà, une semaine à l'avance, avant les 37 semaines, vous prenez une bouteille d'eau comme ça, vous remplissez d'eau et vous mettez les clous de girofle jusque là, ou bien jusque là, vous voyez, et vous mettez de l'eau en fait. Et à chaque fois que ça, vous mettez les clous de girofle jusque là ou jusque là, et à chaque fois que vous terminez de boire l'eau, vous rajoutez en fait de l'eau dedans. Vous rajoutez, et la bouteille là, vous pouvez l'utiliser au moins 2 jours, 3 jours, et ça sera toujours bon. Vous pouvez peut-être rajouter que quelques clous de girofle là-dedans pour que ça soit toujours pur, puissant. Et vous continuez à boire ça. Mais c'est surtout la fin de grossesse qui est important pour vous. Donc, il faut que ça soit corsé comme ça. Vous voyez comment c'est noir. Et là, vous buvez le matin. Là, vous buvez une bonne quantité comme ça le matin. Pour les femmes qui sont en Afrique, vous buvez une bonne quantité comme ça. Et celles qui sont même là, qui n'ont pas de feuilles de framboisier, le jour où vous commencez à être en travail là, vous pouvez boire comme ça. Et vous pouvez même mélanger comme ça avec des feuilles de framboisier. Donc, ça dépend en fait de comment votre corps réagit. Essayez de voir par vous-même, parce que ça finit pas chez moi.
C'est bon pour la toux. Mes enfants, quand ils sont malades et tout, c'est ce que je leur donne. C'est très bon, c'est très puissant pour des problèmes. Si vous avez des infections vaginales, franchement, ça, vous devez avoir ça chez vous. Ça a tellement de bienfaits. Les clous de girofle, bon, vous ne savez même pas. C'est bon pour la pousse des cheveux. Il y a beaucoup de vertus avec les feuilles de les clous de girofle, même avec les feuilles de framboisie. Voilà. Donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En tout cas, mangez les dattes en même temps. Si vous les avez, si vous n'avez pas, prenez ce que vous avez. On me pose beaucoup de questions aussi. Est-ce qu'on peut utiliser le tout en même temps? Oui, vous pouvez utiliser le tout en même temps. Vous pouvez utiliser que les clous de girofle. Voilà. Mais ce qui est important, si vous êtes en France, franchement, essayez d'avoir ça. C'est très important. Et voilà, si vous avez d'autres questions, j'espère avoir été clair dans cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez que je fasse, je ne sais plus quoi faire en fait pour mieux vous expliquer. En tout cas, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle a été claire. S'il vous plaît, regardez-la jusqu'au bout et partagez-la. N'hésitez pas de vous abonner, de me donner de la force. Et en tout cas, merci pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Merci de me donner de la force. Partagez ma chaîne YouTube autour de vous. Enfin, partagez-la. Voilà, regardez mes autres vidéos. Likez mes vidéos pour que mes vidéos soient référencées, pour que ça soit proposé à d'autres personnes. Merci de me soutenir. En tout cas, je fais de gros bisous et je suis là. Si vous avez besoin d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, surtout sous cette vidéo-là. Comme ça, je prendrai cette vidéo comme référence pour vous répondre. En tout cas, voilà mes amis, je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous et de votre famille. Je vous love beaucoup, 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 beaucoup. Mouah.